Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on va voir ici pour aller plus loin avec notre logiciel PenShop Pro. On va aller sur édition, voilà, ça nous ouvre notre fenêtre. Donc ici on voit qu'on a nos outils, par exemple l'outil main qui peut nous servir à déplacer les images, admettons si on fait un zoom pour zoomer et on va aller voir pour modifier une partie de notre image, admettons une image, on a un avion ici, on peut toujours le supprimer, ça on verra par la suite. Donc on peut zoomer. Donc pour revenir à taille réelle, donc c'est ici. Voilà. Et on a celle-ci pour adapter l'image à la taille de notre fenêtre. Donc ici, on a l'outil outil de sélection et tous ces trucs-là qu'on verra par la suite. Voilà. Donc ici, on voit les palettes. Donc je vais enlever celle-ci. Et je vais garder celle-ci. Donc déjà, on va commencer, par exemple, admettons, hop, je vais sur ce calque-là, je prends l'outil pinceau. Je fais, admettons, ça. Je prends le texte. Je mets un texte, par exemple. Voilà. Donc, je valide ici pour le texte. Ça, on verra par la suite aussi tous ces machins-là. Donc, on voit ici, ça nous a mis un nouveau calque. Ce nouveau calque sert uniquement pour le texte. La modification qu'on a fait ici en peinture, elle est directement sur l'image. Donc, on va aller ici sur palette, on va aller sur historique. En étant sur l'historique, on voit tout ce que j'ai fait. Régler visibilité du calque, régler visibilité du calque, les zooms que j'ai fait, tous ces trucs-là. Mise à jour de la sélection. J'ai mis le texte. Donc, admettons, je vais revenir en arrière, j'ai fait pas mal de modifications, et puis il y a une modification à la fin du compte qui ne me plaît pas. Hop, je coche dessus. Donc, je ne le vois plus. Donc, je veux le remettre. Je clique dessus, et si je veux enlever le pinceau, je mets dessus. Et ça m'enlève le texte aussi, qui n'est pas très logique. Donc dans ces cas-là, vaut mieux encore enlever l'outil texte, l'outil pinceau. On va mettre le texte. Bah, décidément, eh ben il veut pas. Hop, j'annule la sélection. Ça est beaucoup plus simple. Voilà, comme ça, sélection. Hop, ou alors si je veux rétablir, je rétablis. Je crois que c'est plus simple que cliquer sur les yeux, parce que je vois que je clique sur pinceau pour enlever la trace de pinceau, le texte en va. Si je remets le texte, les deux reviennent. Si j'enlève le texte sur pinceau, bah, du coup il reste, ainsi de suite, quoi. Donc, hop, ici, annuler la sélection, et on voit que notre pinceau, coup de pinceau est parti. Donc voilà pour l'historique. Donc je vais l'enlever. Ici, on voit centre d'apprentissage, hein, acquérir les photos, réglage rapide, retouche et restaurer, calque sélection, les effets, réglage avancé, vous avez tout ça. Donc vous pouvez toujours aller voir dessus. Donc ça, je ferme. Donc ici, on a style et texture. Donc déjà, ça nous sert déjà pour mettre la couleur de notre image. Admettons ici, je vais sur le vert. Non, tiens, hop. Sur le bleu. Et je veux ce bleu là. Et je vois que en dessous, ici que je passe, là, je vois une petite fenêtre avec le petit carré du rendu. Donc voilà, admettons, je prends ça. Je prends l'outil pinceau. Donc il faut que mon calque soit converti en calque raster. Donc on fait OK. Et je peux peindre. Je veux changer de couleur, je vais celle-ci et je change de couleur. Voilà. Donc
On peut changer ici nos couleurs, ici aussi. Donc on voit, on a nos petites palettes ici. On a nos dégradés. On peut choisir son dégradé et rectifier l'angle de dégradé. Admettons comme ça. Ou alors on peut choisir ici. Voilà, je vais prendre, hop, admettons celui-ci. Hein, donc tout ça on verra par la suite. Et on a pour les motifs. Donc tout ça on verra ça par la suite. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore dedans à dire? Mélange, bon c'est une fenêtre qu'on verra aussi par la suite, il n'y a aucun problème. Donc nous avons pas mal de palettes. Et ce que je voulais faire voir aussi, organiseur. Voilà. Donc comme pour les sujets précédents, pour les réglages, nous pourrons retrouver nos images directement ici et sélectionner nos images en faisant un double clic dessus. Donc voilà, on récupère comme ça nos images, hein, ou alors directement, on peut toujours la couper, on peut toujours revenir ici sur palette, ou alors on peut faire ici un fichier, ouvrir et chercher son image. Donc nous avons toutes ces fenêtres-ci qu'on peut justement détacher, ce qui est très bien si vous avez un double écran qui serait très utile, hein. Donc voilà, voilà, hein. Vous pouvez tout détacher sans problème, des calques et tout, hein. Donc comme ça c'est un deuxième écran, ça vous fait un écran beaucoup plus grand. Donc celui-ci je peux supprimer, celui-ci je peux supprimer, celui-ci je vais la remettre à sa place. Donc on voit ici, je peux soit la mettre ici, ou soit la mettre en dessous, comme on veut. Donc je vais la remettre comme elle était ici. Et celui-ci, pareil, hop, je glisse comme ça ici, hop, elle vient toute seule se mettre à sa place. Donc soit qu'on peut la laisser ici, soit qu'on la remonte comme ça ici. Donc voilà pour les différentes palettes dont on aura besoin par la suite. Voilà, que cette fenêtre là, décidément elle ne veut pas. Je sais pas pourquoi c'est mis comme ça en deux parties, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.